Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end. C'est le premier week-end de janvier, messieurs, dames, j'espère que l'année commence bien. Pour vous, pour ma part, une de mes copines qui rentre à l'hôpital en urgence pour l'appendicite. Elle croyait qu'elle allait sortir aujourd'hui, complication, j'espère qu'elle sortira demain. Ah, misère, 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 la santé, messieurs, dames, voilà ce que je vous souhaite pour cette année, surtout la santé, c'est important, la santé c'est primordial, la santé, on pense au relationnel, aux amours, au travail, à l'argent, mais en fait, avant tout, c'est la santé quand même. Préservez-vous, prenez soin de vous, écoutez votre corps, n'attendez pas si vous avez mal. J'allais dire ne faites pas comme ma copine, mais je fais pareil, donc bon, alors on a dit que pour commencer cette année, nous allons lire une petite citation sur le sourire. Alors, un petit sourire de la personne à la caisse ou du chauffeur de bus, un petit mot gentil de la personne à la bibliothèque, un échange plein de joie avec quelqu'un qui est en train de travailler sur la route, quelqu'un de gentil au garage, et à ce moment, votre journée est changée. Enfin l'espoir pour toute l'humanité est restauré, et bien rien que ça, avec un sourire, messieurs, dames, sourions, sourions, la gentillesse, ça ne coûte rien. Allons voir les énergies de ce 4 et de ce 5. Alors il pourrait y avoir un petit glitch dans la matrice, avec le carré de la lune. Le reste de la journée sera positif sur tous les plans. Eh ben dis donc, des décisions réalistes avec Saturne, des nouvelles idées vous viennent dans la soirée en ce samedi 4, alors écoutez-les. Et le dimanche 5, messieurs, dames, on vous soutient avec du courage pour faire des choses nouvelles. Maintenant, il est temps de penser et de penser au changement. Gardez vos émotions privées, messieurs, dames, avec Pluton. Gardons nos émotions privées. Allons voir les énergies. Si vous voulez participer au tirage sur suspendu, c'est sur le tirage d'hier qu'il faut commenter. Le tirage du vendredi 2. Nous avons 2 tirages suspendus. Commentez sous celui de vendredi 2. Voilà. Nous avons pris le vice-versa, parce que vice-versa, messieurs, dames, parce que vice-versa. Où sommes-nous? Dans le pendu, dis donc. Pendu, le 4 de denier, 8 de bâton. Ah non, je croyais qu'il y avait plus d'arcanes majeures que ça, mais il y en a quand même 2. La roue de fortune. La roue de fortune, on commence à s'y préparer au mieux, ça veut dire que ceux qui arrivent... Alors j'ai presque envie de dire, ceux qui arrivent ce week-end, vous êtes prêts, vous y êtes pas pour autant préparés, mais il y a quelque chose que vous avez déjà vécu, une situation où maintenant vous pouvez changer de façon de faire, et ça changera la donne. Il y a quelque chose où vous êtes en contrôle de. Même si c'est pas confortable, avec ce pendu, vous avez pris maintenant un autre angle, où le fait que vous soyez resté immobile, sans vouloir vous impliquer, mais en restant solidement ancré sur vos bases, ceux qui arrivent avec ce 8 de bâton, communication, opportunité, choses qui viennent frapper à la porte. Oui, allô, bonjour, vous êtes là? Et vous ouvrez la porte en disant, il n'y a pas de problème, mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez instantanément dans ce qui se passe, sans aucun doute, mais il y a aussi... Parce qu'en conseil, on a le 7 de coupe, et le 7 de coupe dans tout ce qu'il y a de plus illusoire, c'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un, ou que vous ne lui disiez pas plutôt, mais que vous alliez dans son sens en pensant, on peut toujours rêver. Il y a quelque chose de ça dans ce tirage. Mais vous savez très bien où vous allez, je pense. J'aime bien cette carte. Alors, il y a la carte du 4 de coupe qui est en train de me regarder là, mais... la carte du pendu, alors la carte du pendu, traditionnellement, bien sûr, pendu par le pied, il s'est mis lui-même dans cette situation-là, c'est pas forcément très confortable, mais c'est plutôt paisible, les mains dans le dos, il nous fait une petite séance de gym, en même temps ça va pas être très confortable d'avoir la jambe pliée comme ça, mais voilà, il nous fait un 4. Et là, vous l'avez comme ça, c'est-à-dire que notre pendu voit l'extérieur, voit les gens qui sont là, qui parlent, qui eux-mêmes ont compris la situation, ou qui la voient, ou qui la discutent. Et à l'extérieur de ça, à l'extérieur de lui, il n'a plus besoin de vivre les choses ou de ressortir les informations, les masques sont brisés, lui il a tout vu, il a tout compris, maintenant c'est un peu aux autres de
voir et de comprendre, et peut-être de l'informer de leur façon de voir les choses aussi. Mais c'est drôle. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci, mais là, on voit, il y a une faucille. Ça me fait penser à l'arcane sans nom qui arrive après, qui est censé tout couper. Qui est censé nous débarrasser de tout ce qui ne sert plus. Alors, arrive au-devant de vous ce week-end de la communication. Message, communication, des gens qui vont, alors j'ai envie de dire chercher après vous, c'est un peu ça, qui vont avoir besoin de vous parler, de vous dire des choses, de vous embarquer avec eux. Et c'est drôle parce que dans cette route fortune, comme je vous le dis souvent dans le vice-versa, la route fortune, traditionnellement, alors là on a le sphinx, carrément, les hauts et les bas de la vie, essayer de faire en sorte que tout soit... tout est une continuité d'événements, bien entendu, mais des fois on a du mal à contrôler ce que ça peut nous faire à nous, alors que là, on sait que celui qui est derrière la route forte, la route de la fortune, c'est Philippe Risoli, c'est le battleur, c'est... le moment où, quoi qu'il se passe, vous pouvez en tirer quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à vous de toutes ces énergies qui sont pourtant complètement inattendues, de tous ces aléas, justement. Mais c'est drôle, parce qu'avec ce set de coupe, je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez sortir du jeu, sortir du lot. Ou alors que vous comprenez quelque chose, parce que vous avez la tête bien plantée sur les épaules, et que ça fait un moment que vous observez une situation et que vous avez compris beaucoup de choses. Regardez, je vous dis, qu'est-ce qu'on retrouve? Forcément, notre impératrice à l'envers. Alors, ça serait drôle s'il y en a certains qui ont du temps à passer, à regarder les tirages des derniers temps, et à voir qu'on est passé quand même de la papesse à l'envers qui nous a poursuivis pendant un petit moment, à l'impératrice à l'envers, qui est maintenant là. 2 et 3, messieurs, dames, et le pendu à nouveau. L'impératrice à l'envers, comme je le dis souvent, il y a quelque chose de la productivité, la maternité, la fertilité, l'abondance, presque. Mais là, à l'envers, c'est presque. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément confortable, il y a quelque chose qui n'est pas forcément... C'est comme si on met j'ai pas envie de dire un manteau qui n'est pas à sa taille, parce que le manteau, il est à notre taille, mais c'est pas notre style. Et alors, comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour que, soudainement, ça nous corresponde, ça aille avec ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de... Je pourrais changer certaines choses, que ce soit en moi, que ce soit en les autres, ou alors je pourrais laisser les choses comme ça et voir ce que les autres vont m'apporter, qui ça se trouve, va me convenir à moi pour que la situation me convienne, on va en parler de se convenir, me convienne encore mieux. Il y a peut-être aussi en face de vous quelqu'un qui n'est pas très bien dans ses bottes, même si cette personne, elle doit vous proposer quelque chose. Alors, si c'est comme ça, c'est un peu comme si on avait un staring contest. Quand on, je sais pas comment ça s'appelle en français, quand on se regarde dans les yeux comme ça, il faut pas scier. Il y a quelque chose, on a 2 pendus, qui fait que même si les choses avancent et même si les choses vont vite, est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre impératrice à l'envers? Il y a aussi quelque chose qui ne porte pas forcément ses fruits comme ça devrait le faire. Mais j'aime bien que vous ayez ce set de coupe parce que vous, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous aviez une révélation. Vous savez qu'il y a des choses, on peut y croire et d'autres non, et vous ne ferez pas prendre au jeu, ça c'est sûr. C'est fou. Alors on a le pendu, on a le 8 de bâton et le 8 de bâton à l'envers. C'est comme s'il y avait une situation qui commençait, qui s'emballait, et puis au moment où il y a un petit couac avec cette impératrice à l'envers, la conversation s'arrête, et pourtant ça reste sur un, je vais vous la dire en anglais aussi, sur un cliffhanger, sur un... Comment on appelle ça en français? Oh, quand le film il s'arrête sur un... On sait qu'il y aura un deuxième, on sait qu'il y aura... il y a quelque chose qui doit être résolu, qui doit être... Ça s'arrête sur un... Comment on appelle ça? J'ai cul-de-sac, c'est pas du tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Sur un élément qui doit se décider, qui va changer la donne, qui va... Mais en attendant, on a à nouveau le pendu, les chiens de faïence. Bon, ben... Chacun se regarde comme ça.
C'est drôle parce que ça peut être aussi une communication qui est hyper lente. Ou alors qui tortille. J'ai entendu qui tortille du derche, mais pas exactement comme ça. Comme si elle se faisait un peu attendre. C'est une accélération qui n'en est pas vraiment une. Et pourtant, il y a bien quelque chose, il y a bien une déclaration. Alors, c'est pas une déclaration de guerre, hein. La carte du 8 de bâton, c'est vraiment des événements qu'il faut prendre au vol parce qu'ils arrivent et qu'on les a manifestés quelque part, il n'y a pas de doute. Mais je pense qu'il y a aussi en face de vous une énergie qui sera peut-être un peu étonnée par votre... Alors j'ai envie de dire charisme, mais avec ce 4 de denier, c'est vraiment... Voilà mes certitudes, voilà mon monde, voilà sur quoi je me base. Je suis en train de me faire toujours penser entre l'empereur et le pape, cette carte du 4 de denier. Il y a une énorme sagesse qui sort de cette carte et une vraie... j'ai envie de dire plénitude existentielle. Il y a quelque chose qui est... alors, vous, en plus, en tant que pendu, c'est vous qui décidez de bouger ou pas. Et avec ce 4 de denier, on vous dit de toute façon, vous avancez avec des bases qui sont tellement solides que ceux qui ne sont pas si solides en face, ils vont se retrouver à devoir... alors, j'ai entre rendre des comptes, faire le bilan. Il y a forcément quelque chose qui est prononcé sur, je pense, une suite qui devrait être rapide, efficace, positive, joyeuse, etc. Et qui, en fait, ça Anne, ça cancane, je sais pas, peut-être. Et on sait qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et beaucoup de travail à mettre dans cet échange. Et pourtant, je ne peux pas ne pas penser qu'avec cette impératrice, même si elle est à l'envers, avec ce 7 de denier, il y a quelque chose dans ce week-end qui est riche de résultats. Et regardez, comment vous y préparer au mieux? Roue de fortune, 3 de denier, faire des compromis, écouter, savoir que ce qu'on emmène, les autres doivent aussi emmener quelque chose qui va faire que tout fonctionne. Il y a une sorte de mise en marche de quelque chose, mais cette mise en marche, elle est faite aussi parce qu'il y a eu de la réactivité, de la possibilité de votre part de comprendre que les choses doivent vraiment s'attraper au vol et que si les autres sont pas forcément capables d'en faire autant, alors il faut leur dire oui, mais un jour toi aussi ça arrivera. T'inquiète pas, je te prendrai avec moi. Oui, je comprends très bien que tu seras là, alors que vous savez très bien que vous pouvez faire les choses seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que, oh oui, je ferai bien partie de l'équipe, et puis au final, cette personne qui a tellement envie de faire partie de l'équipe, elle apporte peut-être des éléments qui sont porteurs, mais il y a quelque chose de l'ordre de se défausser. Mais comme je vous dis, vous, je pense que ça vous arrange étrangement, ou que, en tout cas, si ça ne vous arrange pas, ça vous sert, je pense. 2 fois ce 8 de bâton et le 9. Ne perdez pas. Alors c'est drôle, parce qu'il y a ne perdez pas de vue votre objectif, mais c'est aussi ne vous laissez pas décontenancer. Même si c'est un peu complexe, ou même si ça vous paraît vraiment bordélique, parce que la roue de fortune, ça peut l'être. Hein. Surtout s'il y a des à-coups. Oui, peut-être, non. Ah bah oui, si c'est sûr, on y va, on fonce. Allez, tu seras là. Ah bah oui, non, je peux pas, j'ai piscine. Mais bon, je vous donne le livre qui fait que vous comprendrez tout. Bah oui, on comprendra tout, mais dans les médias, on ne peut pas faire. Mais vous laissez pas démonter. Ça, c'est sûr. Et je pense que du coup, vous arrivez d'autant mieux à anticiper la suite. Mais parce que vous êtes hyper solide et en même temps, je pense que vous êtes très objectif. Que vous savez énormément de choses, mais vous n'êtes pas prêt à tout faire exploser. C'est pas le but. C'est pas votre but du tout. Et je pense que tant qu'on ne vous accorde pas des événements qui sont
hautement positif, solaire, que ça bouge comme il faut, de la manière dont vous avez envie que ça bouge, vous préférez vous dire, bon bah ça va me servir, ça va me servir. Oui, ben tiens, moi je vais faire ça, mais je vais pas être... Je sais, vous avez ce 4 de denier dans, justement, savoir se servir des choses. Et comment vous y préparer, on vous dit 3 de denier. Donc il y a quelque chose ce week-end que vous pouvez tout à fait préparer. Mon ordinateur s'arrête à nouveau, tout le temps. Je sais pas, il faudrait que je regarde si c'est tous les... Je sais pas, s'il y a un temps particulier. Je disais donc, il y a quelque chose que vous pouvez préparer, parce que vous avez... Mais c'est drôle, comme je vous l'ai dit, on a le sentiment avec cette roue de fortune que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et que là, vous pouvez... Alors j'ai envie de dire... redonner... comment on dit? C'est pas rejouer la donne. La donne. Pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit éclairé aussi avec cette carte du 7 de coupe. Parce que dans le 7 de coupe, il y a forcément un des choix qui est le bon. Et on peut être très confus, mais là, vous ne le saurez pas. Et c'est drôle, en bas de deck, j'avais la carte du 6 de coupe. Un petit message. La réconciliation, messieurs, dames. Guérison, force et objectif sont dans votre focus. Tournez-vous vers les énergies superbes de la nature pour permettre une meilleure compréhension des choses. Discernez ce que vous devez garder de ce que vous devez laisser repartir. Réconciliation, c'est drôle, parce que moi j'ai plus l'impression que c'est aussi une réconciliation par rapport à un moment de vie. Pas forcément par rapport à quelqu'un. Ou si c'est par rapport à quelqu'un, le fait que cette personne soit là et puis se désiste un peu, ça vous fait évoluer, ça vous fait passer au niveau au-dessus, ça vous fait comprendre certaines choses, ça vous fait ne pas vous... Justement, ne pas vous défausser. On a ce mal à l'envers, à nouveau. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort beau week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.